Pour terminer ce chapitre 6 sur la techno, des circuits intégrés, on peut regarder un peu les familles historiques qui sont développées depuis la fin des années 50. Alors elles ont bien sûr perdu beaucoup de leur intérêt en ce sens qu'aujourd'hui on fait des synthèses à partir de FPGA plutôt, mais c'est quand même bien de les connaître au moins sur un plan, disons, historique parce que il y a encore des cartes électroniques en œuvre aujourd'hui qui fonctionnent avec ces familles-là, et donc pour des raisons de maintenance, il faut les connaître. Alors, historiquement, ça a démarré avec la famille TTL, c'est des transistors bipolaires plutôt que MOS. Il y a eu différentes séries, dans des boîtiers d'abord DIL, Dual Inline, deux rangées de conducteurs en ligne, la famille 74, 74S, 74LS, et ainsi de suite. Chaque fois, bien sûr, les technos sont un petit peu plus rapides, consomment moins, mais globalement, les transistors bipolaires consomment trop. Et donc, on a préféré ensuite la famille MOS, la série 4000, 74C, 74HC, etc. Et donc, les CMOS en série 74 sont compatibles en termes de boîtier. C'est les mêmes fonctions logiques que la série TTL qui ont été redesignées en technologie CMOS. Alors, bien sûr, depuis, on utilise plutôt des FPGA, donc ça, c'est un boîtier FPGA. Il y a il y a un très très grand nombre de broches. Et dans un FPGA, vous avez toutes sortes de fonctions électroniques qui sont déjà implémentées, qu'il faut ensuite programmer. Alors ici, on montre un extrait de databook, datasheet. Donc c'est une porte 4011, c'est de la CMOS historique, hein. Vous voyez le boîtier DIL, le boîtier SOP, donc c'est Small Outline Package plus récent. Donc c'est un composant dans lequel vous avez 4 portes NAND. Vous voyez ici le repère qui permet d'identifier la broche 1 en haut à gauche. Là vous voyez les 4 portes NAND qui sont intégrées dans le boîtier. Et puis si on parcourt un tout petit peu les éléments techniques, alors bon, à un moment donné, si on est électronicien praticien, il faut être en capacité de lire ces datasheets, mais enfin bon. Ici, regardons juste un tout petit peu. Alors ici, ça c'est VOH. C'est la sortie du circuit garantie par le constructeur quand la sortie est au niveau haut. Donc on vous dit que sous 5 volts, il y a au moins 4,95 volts. Idem pour la tension de sortie en niveau bas. On vous dit que typiquement, quand la sortie est au niveau bas, vous allez avoir 50 millivolts, 0,05 volts. Ensuite, il y a deux autres caractéristiques qui sont importantes. C'est la VIH. Cette fois-ci, c'est un niveau d'entrée qui est reconnu comme étant un niveau haut. Ça veut dire qu'à partir de 3,5 volts, le circuit considérera qu'il a affaire à un niveau haut. Et pareil pour VIL, c'est la valeur max qui va être interprétée comme étant un niveau bas. Donc ici, 1,5 volts quand le circuit est alimenté en 5 volts. Et la différence entre les deux, c'est l'immunité au bruit. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 2,5 volts, le circuit ne pourra pas travailler proprement. Mais jusqu'à 1,5 volts, c'est reconnu comme étant un niveau haut, et au-delà de 3,5 comme un niveau bas. Là, vous avez le courant de sortie, donc il y a un signe moins parce que ça veut dire que le courant quitte la porte, quelques milliampères. Et là, vous avez encore vous voyez, vous avez encore en fait, le temps qu'il faut une fois que les entrées ont été stabilisées pour que la sortie soit élaborée. Donc typiquement, la techno CMOS de la série 4000, elle est relativement assez obsolète. Vous avez typiquement quelques dizaines de nanosecondes. Bien sûr, aujourd'hui, sur des séries récentes, on fait bien mieux de l'ordre de quelques nanosecondes. C'est le temps qu'il faut, encore une fois, pour que en fait, la sortie commute, en fait, pour que la sortie commute de 0 à 1 ou de 1 à 0. Donc la famille 4000, bon, historiquement, voilà, c'est bien de connaître son existence, mais elle est largement obsolète parce que trop lente, en fait, trop lente.